Bonjour les Happy Life Lovers, Mathilde Vrel pour Planète Conscience. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui la notion du bonheur. Nous allons voir un petit peu ce que peut revêtir ce terme de bonheur avec un grand B dans la perspective spirituelle. Et tout, bien sûr, les avantages que cela peut comporter d'être raccord avec cette définition, d'en prendre conscience. Voilà, parce que bien entendu, nous réalisons que nous expérimentons très souvent de la souffrance dans notre vie, mais au-delà de ça, bien sûr, existent d'autres champs de possibles, et que tout cela, la rencontre de ce bonheur est envisageable. Mais alors, allez-vous me dire, qu'est-ce que cette définition du bonheur ? D'ailleurs, je vais vous demander, vous êtes-vous déjà posé sur cette réflexion, sur cette question, dans une perspective bien entendu spirituelle ou absolue, de savoir ce que le bonheur signifiait véritablement. Alors bien sûr, on a l'habitude d'entendre ce terme utilisé très fréquemment en lieu et place de la satisfaction ou de la réalisation de nos désirs. De un petit peu l'utiliser en termes de synonyme de plaisir, le bonheur comme plaisir. Ceci étant, si nous réfléchissons un petit peu sur cette proposition, on peut vite réaliser qu'en fait on reste réellement dans une problématique liée aux attentes, aux attachements. Et bien entendu, dans un cadre spirituel, on peut dire que clairement que cela est également synonyme de souffrance. Également, bien sûr, cette définition suggère que l'être reste dans une véritable course effrénée en avant et avec son lot d'insatisfaction permanente, par une quête de toujours vouloir plus, sans forcément, du coup, parvenir à une quelconque félicité ou satisfaction durable. Donc il me semble que cette définition est clairement incompatible avec un quelconque accès à ce bonheur ou cette félicité véritable et durable. Donc je propose plutôt la définition du bonheur comme déjà absence de souffrance. D'ailleurs, nous pouvons le voir dans les philosophies orientales, comme dans le Dharma, donc l'enseignement du Bouddha, où il est question effectivement dans la dynamique de transcender et de sortir de notre rapport duel à ce monde, de la dualité, et de tous les attachements qui vont bien sûr dans ce sillage, par une évolution, une élévation en conscience, où notre reconnexion permanente à cette dernière et son lot d'informations originelles, je l'ai abordé dans le podcast sur la conscience, donc les secrets de la vie, en passant par le fonctionnement de toutes choses, eh bien, concourt à un éveil de notre conscience plus relative, bien sûr qui peut nécessiter un plus ou moins long cheminement, mais surtout un retour en notre centre et notre fort intérieur. Dès lors, nous nous rapprochons effectivement d'une définition d'un bonheur qui peut rimer avec une libération. Dans le bonheur-liberté, libération de toutes ces entraves justement qui nous permettent d'y accéder et libération surtout donc de cet état de souffrance. Il est question d'un bonheur qui nous permet de toucher à une quelque harmonie, une stabilité et un équilibre durable pérenne. Alors si maintenant vous êtes intéressé pour connaître quel type d'exercices, d'outils, de protocoles, méthodes permettent de
d'accéder à ce type-là d'expérience et surtout de pouvoir y revenir le plus souvent possible et à terme de rester dans cet état-là de bonheur, eh bien je vous invite à visionner la vidéo que je vais mettre en lien sous celle-ci, où je présente un protocole que j'ai peaufiné toutes ces dernières années en synthétisant nombre de techniques et où bien sûr il est question de reconnexion à son centre, à son fort intérieur. Alors je vous donne rendez-vous tout bientôt pour venir pratiquer ces techniques de reconnexion à soi et de rencontre du bonheur. Je vous souhaite tout le meilleur. Bonnes ondes à tous, à bientôt.